Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position ici avec le trait pour les noirs. Et donc une attaque évidemment de la part des noirs avec le pion en F3, le cavalier en E2, le fou qui soutient le pion et la dame et la tour qui sont prêtes à arriver sur le roi blanc évidemment, donc beaucoup de pièces. 5 pièces ici, on peut dire que le pion noir est équivalent à une pièce dans ce genre de situation où le roi se fait attaquer, donc énormément de pièces pour attaquer. On sait que 4 pièces en général ça suffit pour créer une bonne attaque. Ici on en a 5 et c'est au noir de jouer. Les défenseurs chez les blancs sont surtout le cavalier évidemment en F1, la dame qui pourrait arriver un petit peu, l'autre cavalier pas très loin mais il est quand même assez loin du roi, et la tour pour l'instant ne sert à rien évidemment. Mais bon, évidemment il faut quand même aller assez vite avec les noirs pour pouvoir recréer des menaces concrètes, pas beaucoup d'échecs dans cette position. En fait il y en a un, c'est tout. Il y en a un qu'il faut envisager, évidemment, le cavalier qui prend le pion. Les blancs reprennent le cavalier. Plusieurs façons de reprendre, mais probablement le mieux c'est quand même de reprendre avec le cavalier pour éviter de prendre avec le pion H déjà, parce que sinon ça va ouvrir la colonne en direction du roi. Et l'autre pion permettra au pion d'avancer et d'ouvrir la diagonale du fou, ce qui pourrait être dangereux aussi. Mais le cavalier prend tout simplement, et dans ce cas, il ne semble pas qu'il y ait grand chose derrière. Si la dame se sacrifie, cette fois le pion H pourra reprendre. Donc l'échec ne semble pas suffisant. Est-ce qu'il y a une menace de mat immédiate? Alors il y a dame prend G3 qui menace mat en un coup, dame G2 mat, mais là c'est pareil, la dame va se faire prendre par le cavalier, a priori il n'y a pas grand chose derrière. Est-ce qu'il y a un autre mat en un coup? Non. Par contre, évidemment, comme on a dit, ce pion-là peut permettre l'accès sur cette case en G2 avec la dame a priori. Bon, si c'était le fou, ça serait mat aussi, mais le fou, il a du mal à arriver. Il ne peut pas passer au-dessus du pion, et pour arriver là, il faudrait qu'il passe en F5, en H3, ça paraît un peu long. Donc c'est plutôt la dame qui va y aller. Deux options pour la dame pour y aller. Alors attention, la dame blanche qui contrôle ici cette diagonale. Donc on ne passe pas sur case noire. On va soit en G4, soit en H3 pour venir en G4 pour aller en H3. Soit en G4, soit en H5 pour aller en H3. Évidemment, viser le mat en G2. Évidemment, il y a un coup qui est plus précis, largement plus précis que l'autre. C'est, vous l'avez deviné, le coup dame H5. Pourquoi? Parce que ça empêche justement la dame blanche d'arriver en H6. La dame blanche qui pourrait venir protéger cette case en H3 tout en attaquant le roi noir, parce que bon, le roi noir, même si pour l'instant on n'en a pas trop parlé, il risque pas grand chose. Bah attention quand même, il y a pas tellement de pions pour le protéger, et si les pièces noires commencent à disparaître, il y a la dame blanche qui peut arriver rapidement. Mais là pour l'instant, il risque rien, et on voit même pas comment les blancs pourraient faire échec en deux coups. S'ils jouent deux coups de suite avec les blancs, on voit pas trop comment ils vont faire échec, sans mettre la dame en prise évidemment. Parce que s'ils mettent la dame en prise, oui, ils peuvent faire échec au deuxième coup, bien sûr. Oui, peut-être un échec, ce serait de prendre le fou et de faire échec en F6. C'est d'ailleurs l'une des défenses principales, finalement, des blancs. Sur le coup de dame en H5, qui est le bon coup, ici, menaçant l'arrivée de la dame en H3. Il n'y a pas tellement d'options pour les blancs pour éviter le coup dame H3. Alors, s'ils poussent le pion en H4 pour essayer de bloquer la dame va maintenant passer par G4 évidemment, puisque quand elle viendra en H3, elle fait échec. Donc là, on sent bien la différence. Si on avait fait dame G4 tout de suite, la dame venait en H6, déjà, la dame ne pouvait pas venir en H3. Et en plus, là, la dame blanche pouvait commencer à faire elle-même des échecs pour créer des menaces. Et ici, la différence, bien sûr, si le pion avance en G4, avance en H4, on passe par dame G4, et si la dame vient en H6, là, maintenant, on peut passer en H3, puisqu'il y a le pion qui bloque la dame, et en plus, on fait échec, donc au prochain coup, c'est mat, tout simplement, le cavalier va couvrir, et la dame va mater ici. Sur le coup dame G4, il n'y a qu'un coup de défense en fait pour éviter dame H3, c'est mettre le roi en H2. Et ici, il y a plusieurs façons de terminer, mais il y en a une qui est plus évidente que les autres pour menacer un mat rapide. Vous l'avez vu certainement, on reconnaît un peu le cavalier ici.
Vous avez vu ce thème hein, avec le cavalier et le pion qui défend l'autre case, donc comme dans le mat d'Anastasia, ça permet de bloquer le roi blanc sur la colonne G, et donc il suffit d'amener la tour en H5 pour menacer de la sacrifier ici, hein, pour faire un mat assez rapide, hein. Il n'y a pas de défense possible ici. Avec les blancs, même en donnant la dame, il fait que retarder évidemment le mat. Donc le coup H4 n'est pas suffisant dans cette position. La menace, c'est bien dame H3 suivi du mat en G2 ou en prenant le cavalier en F1. Les blancs, comme on a dit, n'ont pas d'échec immédiat. Bon, le seul vraiment coup qui pourrait être intéressant, donc c'est le prendre ce fou, au moins ça permet d'éliminer une pièce d'attaque, ça ramène éventuellement un cavalier, même si pour l'instant il ne menace pas grand chose. La tour a peut-être une option pour essayer de revenir ici, mais ça va être trop lent évidemment. La dame arrive en H3 pour menacer mat, évidemment, dame G2, etc. Alors, on peut voir la fin de la partie, puisque les blancs ont joué dans la partie cavalier E3, hein, on regardera l'échec après. Cavalier E3, évidemment, là, vous avez trouvé le mat final, hein, donc on en a parlé tout à l'heure, le mat d'Anastasia, ici, avec le cavalier qui vient bloquer les cases du roi, et ça, c'est l'idée hein, du mat d'Anastasia, et le pion, bon, bah, qui est très utile, hein, évidemment. En général, c'est un pion blanc hein, qui bloque cette case, mais ici, c'est le pion noir qui la contrôle. Bien sûr, vous avez trouvé le destruction de la chaîne de pions devant le roi, avec la dame qui se sacrifie, et la tour qui arrive pour donner mat. Évidemment, ça, c'est la fin de la partie. Si les blancs avaient fait le seul coup qui était l'échec du cavalier, dans l'idée... Si la tour prend le cavalier, on dévie la tour et là on a maintenant la possibilité de monter la dame en faisant échec. Et probablement, en tout cas, espérer au moins un échec perpétuel avec la dame, c'est possible. Hein, ou alors défendre tout simplement le mat, mais c'est pas sûr hein, d'ailleurs, hein, parce qu'en fait, quand la tour prend le cavalier et que la dame vient faire échec, le roi va se mettre en F7. Ça paraît compliqué de parer le mat quand même. Ah si, le cavalier va bouger, maintenant on peut faire ça. Voilà, la différence c'est que maintenant on peut faire ça, et il n'y a plus le mat avec la tour en H6, évidemment. Évidemment, il n'y a plus le mat avec la tour H6, donc la partie continue. Et les noirs n'ont pas de mat hein, ici. Et la dame blanche peut menacer de s'échanger, donc attention à ne pas être trop gourmand. On va bouger le roi de façon à éviter les échecs, évidemment. Il y a deux cases possibles. Je pense que le mieux, c'est se mettre dans le coin. Hein. On aurait pu se mettre peut-être en F7 aussi, hein, pour éviter l'échec. Je pense que c'est plus simple de rester dans le coin. Mais roi F7 est correct, hein, évidemment. Menaçant, évidemment, mat. Là, il n'y a pas d'échec hein, pour la dame blanche ni pour une autre pièce blanche. Donc le seul coup, c'est bien cavalier E3. Donc on voit l'intérêt hein, d'avoir mis le cavalier ici, bien sûr. C'est de contrôler évidemment la case de la tour, ce qui fait que maintenant on ne peut plus faire le mat de la partie avec dame prend H2, mais on peut le préparer bien évidemment en prenant tout simplement le cavalier. Et oui, en prenant le cavalier, maintenant la tour peut venir en F6, hein, en H6, et le sacrifice va fonctionner. Si le cavalier bouge pour contrôler la case, évidemment la dame noire cette fois peut mater en G2 hein, ou en F1 hein, comme elle veut. Et le roi noir ne peut pas être mis en échec, donc que ce soit, d'ailleurs, s'il avait été en F7, ça aurait été la même chose, hein, il n'y avait pas d'échec. Et il n'y a pas de clouage, enfin si, il y a un clouage, la dame peut clouer la tour, évidemment, mais elle se fait prendre par le cavalier, et après, la tour va arriver pour menacer mat. Hein. Bon là, les noirs gagnent la dame, et ils vont mater, ça va prendre un petit peu plus de temps, mais ils vont mater finalement avec tour H6, et puis menaçant en mat en H2, hein, il a déjà gagné une dame dans l'affaire. Évidemment, bon, peut-être roi F7 était du coup plus précis, hein, parce que ça a évité le clouage, mais bon, ça revient à peu près au même. En tout cas, voilà, ici, avec le coup dame H5, donc il y a plusieurs menaces hein, concrètes, qui sont la dame qui arrive en H3, mais aussi cette idée avec la dame qui se sacrifie en H2, je montre avec le cavalier en E3 qui vient directement, hein, mais comme dans la partie, hein, cavalier prend fou suivi de cavalier E3, avec c'est un peu rapide, dame prend H2, roi prend H2 et tour H5 mat, un schéma de mat qu'on a déjà vu. Et dans ce genre de situation, hein, encore une fois, le pion très avancé ici est pratiquement équivalent à une pièce mineure. Merci d'avoir suivi cette position, n'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.